Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette conférence express sur l'intelligence. Alors techniquement, dans les très grandes lignes, l'intelligence c'est un système avec des procédés qui se mettent en place pour atteindre un but. En fonction de l'époque, de la région, de la culture, que sais-je, il existe des croyances populaires sur l'intelligence, ce qui en fait une idée très limitée. Et d'ailleurs, ces croyances ont une influence très importante sur les comportements, comme ceux des parents sur les enfants, ou bien des professeurs sur les élèves, ou bien, j'en passe et des pas mûrs. Alors, il existe une théorie sur des intelligences multiples, et on doit ça à Howard Gardner. Pour lui, il y en a même 9. L'intelligence linguistique. C'est la capacité à utiliser et à comprendre les mots et la nuance de leur sens. L'intelligence logico-mathématique. C'est la capacité à manipuler les nombres et à résoudre des problèmes logiques. Quoi, c'est fade? Bah mais du sel! C'est mathématique! L'intelligence spatiale. C'est la capacité à trouver son chemin dans un environnement donné et d'établir des relations entre les objets dans l'espace. Et toi là, l'intelligence intrapersonnelle. Ça me regarde. C'est la capacité à décrypter ses émotions, à rester ouvert à ses besoins et à ses désirs. L'intelligence interpersonnelle. C'est la capacité à décrypter les différentes nuances de tempérament, de caractère, de motifs d'action entre les personnes. Lui, il est con. Ah oui, il y a un vrai jeu de manipulation. Bourreau-victime. L'intelligence corporelle et kinesthésique. C'est la capacité à utiliser et à contrôler son corps pour exprimer une idée, un sentiment ou réaliser une activité physique donnée. L'intelligence musicale, c'est la capacité à percevoir et à créer des rythmes, des mélodies, de reconnaître des modèles musicaux. Ça, c'est du silence contemporain total. De les interpréter et d'en créer aussi. L'intelligence naturaliste, c'est la capacité à classer des objets et à les différencier en catégories. Oh, regarde les oiseaux là. Ah, celui-là, il est trop beau. Oisillon. Non, colibri martin pêcheur. Deux catégories deux familles différentes. Et enfin, l'intelligence existentielle ou spirituelle. C'est la capacité à se questionner sur l'origine des choses, en se situant entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Qu'est-ce qui arrive en premier? Le microbe ou l'univers? Une pensée toute particulière pour ceux qu'on appelle les multipotentiels qui ont quand même beaucoup de mal à s'y retrouver au milieu de tout ça. De vous à moi, je pense qu'on pourrait rajouter une 10e intelligence. L'intelligence absolue. Elle a osé. Absolue? Elle a dit absolue. Oh, elle a osé. Absolument. Ça serait la capacité à intégrer qu'il n'y a pas de jugement de valeur à avoir ou de comparaison à faire sur l'intelligence en général. Parce que, objectivement, on a tous énormément à apprendre les uns des autres. Si on était dans une dynamique de vouloir toujours développer un peu plus son intelligence, on serait plus dans la comparaison avec quelqu'un. On regarderait plutôt ce qui nous inspire chez lui, ce qu'il a qu'on n'a pas, et se dire « Ok, qu'est-ce que tu peux m'apprendre? Regarde, moi, je peux t'apprendre ça. » On pourrait même envisager que à nous tous, on ait un énorme système d'intelligence. J'ai envie de terminer cette conférence sur une citation de mon amoureux, Albert Einstein, qui résume très bien tout ça. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse.